Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 24 avril, 24 au 30, un truc comme ça, voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et voilà, que je ne sais pas quel temps vous avez, hein, je vous fais tout le temps le bulletin météo, mais alors nous, on a eu un dimanche pluvieux, mais un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on a eu des trompes d'eau hein, qui sont tombées du ciel. Mais des trompes d'eau, c'était littéralement ça, quoi. Donc voilà, bon bah comme ça la terre va être bien, bien arrosée. Eh bien, un grand merci en tout cas de m'accompagner hein, sur ces Coffee Time tous les matins. Ça me fait un grand plaisir. Alors, j'ai déjà tiré une carte donc du petit oracle messager pour cette semaine qui nous dit la présence des anges. La présence des anges, donc ça c'est le titre de la carte. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir en fait. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarquent leur présence. Ah voilà. Bon alors, je pense que pour certains, il y a cette question d'être un petit peu trop dans le mental, hein, de peut-être de ruminer des choses, d'entretenir des pensées récurrentes qui se présentent et donc ne pas sentir peut-être en fait la présence de l'invisible, le soutien donc de nos guides célestes, de ne pas être suffisamment connecté à son intuition, d'accord? Donc voilà, c'est un petit rappel des anges qui sont là pour vous dire qu'ils sont là et que voilà, hein, de prendre conscience qu'ils sont bien là hein, et que vous n'êtes pas seul en fait. En gros, c'est ça le message. Voilà, j'avais envie de prendre notre amie la triade pour nous donner des messages pour cette semaine. Bon, bah, on va attendre que les saintes glaces soient passées hein, pour aller pour profiter du beau temps. Enfin, en tout cas, un peu plus de douceur. Et les saintes glaces, c'est au mois de mai. Hein. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour mes pépites qui regardent cette vidéo? Bon, c'est un tirage général, hein, je le dis pas, moi, en début de vidéo, mais voilà, je considère que tout le monde le sait. C'est général, donc prends ou prends pas, prends ce qui te parle. Hein. Tout ne peut pas te parler à chaque fois. Hein. Allez. Waouh, la naissance. Bon, on a un démarrage, là, quelque chose qui commence dans votre vie, nouveau départ, peut-être dans un domaine de votre vie, hein, peut-être pas pour... C'est un petit peu, on a encore cet œuf cosmique, hein, donc ça veut dire que quelque chose est en maturation là, hein, quelque chose est prêt à éclore en fait dans ta vie. Et bon, pour cette semaine, écoute, on a ce message de quelque chose qui naît. Oh, la clé. Donc quelque chose en plus qui t'est destiné hein, ici. Hein. Il y a peut-être une solution qui va avoir le bout de son nez ici. Si tu avais un questionnement par rapport à quelque chose, on trouve cette solution. Mais on peut nous dire aussi que ce qui commence là dans cette semaine là, hein, avec la naissance, c'est quelque chose qui était prévu sur ton chemin d'âme en fait, hein, dans ton contrat d'âme. C'est quelque chose qui est prévu. C'est sur ton chemin de destinée ici. Alors pour certains, bon, voilà, il y a vraiment une solution qui va apparaître là, hein, dans un nouveau départ. Quelque chose de nouveau, ça va faire un peu eureka, tu vois. Alors, tu vois, elle est tombée à l'envers. Donc, peut-être suite à une période d'isolement ici. Hein. C'est peut-être une période qui a été longue. Hein. On pourrait avoir la carte de Nadir aussi. Quelque chose qui a été long, où vous êtes peut-être enfermé un peu sur vous-même. Et là, on te dit que, en fait, cette période, elle a servi justement à peut-être arriver au bout d'un cycle là et on a ce nouveau départ qui se présente. Hein, ou en tout cas, il y avait peut-être quelque chose qui a fait que tu t'es isolé. Mais là, tu trouves une solution, la lumière se fait.
hein, et toute cette période de maturation dont tu avais certainement besoin, eh bien, va commencer à ouais, l'isolement sacrifice, hein. Donc, effectivement, pour certains, là, ça fait peut-être un moment que vous êtes restés enfermés dans une situation comme dans un attachement inadapté, hein, à une situation, et pour moi, vous êtes allé un peu au bout de ce truc-là, quoi, hein, puisque ça donne lieu à cette ouverture. Alors, ça peut être dans pas mal de domaines, hein. Si c'est professionnel, il se peut qu'effectivement, tu sois resté longtemps peut-être dans une structure qui ne te convenait plus, une entreprise ou tu vois? Et tu te sois dit que tu pouvais pas faire autrement. Oui, me disent mes guides. Et là, en fait, on te dit que s'il y a quelque chose qui va venir là et qui va t'offrir, c'est une possibilité de nouveau départ. Si c'est pro, ça peut être ça. Hem mais dans le sacrifice, il y a cette notion aussi de se sacrifier par rapport à quelque chose, ça peut être une pensée, hein, qui alimente ça, ça peut être aussi, par rapport à des personnes, autour de toi, une croyance limitante, comme quoi tu dois rester là, comme quoi tu dois, voilà, pour d'autres personnes, tu vois, ne pas bouger, et en fait là non, tu sors du sacrifice, il y en a marre, tu vois? Et tu as cette opportunité à saisir, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui s'offre à toi ici, hein. Et tu as prié, hein, beaucoup, hein, j'ai la prière derrière, donc c'est quelque chose que tu souhaites profondément. Tu as demandé à te sortir de cette situation, et là l'univers va t'offrir cette possibilité. OK, bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur cette situation? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je vois qu'elle voulait venir. Le voyage. Ouais, on a une notion ici ou de déplacement, ou on a une notion aussi de quelque chose qui avance, hein, dans une situation. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace aussi, hein, vers toi, qui va t'offrir ce nouveau départ. Enfin, il y a une idée de mouvement un peu des choses ici, hein. Waouh, la fusion. Donc, on peut avoir l'idée ici de toute façon d'une collaboration ou d'une collaboration avec quelqu'un, d'une alliance, d'une relation en tout cas, hein. Et la fusion, c'est quand même quelque chose de puissant, hein, quelque chose de fort, hein. Donc si c'est une rencontre au niveau professionnel qui va débloquer une situation là, eh bien ça va vraiment être une rencontre, écoute, vous étiez fait pour vous rencontrer. Il y a un déplacement ici, hein, d'une personne, hein. Vous étiez fait pour créer quelque chose ensemble. On a aussi des rencontres fortes, hein, professionnellement, hein. C'est un truc de dingue, hein. Amicalement, c'est pareil, hein, amoureusement, évidemment aussi. Mais il y a quelque chose de très puissant, donc où tu te déplaces vers quelque chose, où cette rencontre-là, où ces retrouvailles, hein, vont vraiment faire avancer les choses ici. Et ça t'est destiné, hein, ça va ouvrir vraiment beaucoup de possibilités. Nous avons la science. Alors, il se peut aussi que cette période d'isolement t'ait beaucoup appris, hein, que tu aies peut-être aussi que tu te sois formé, hein, pendant cette période de solitude, si c'est professionnel, ou tout simplement que tu aies travaillé en développement personnel sur toi, et que tu aies évolué à ce niveau-là, que tu aies donc eu une forme de guidance intérieure, d'apprentissage. Et c'est une période malgré tout qui t'a beaucoup servi en fait, hein, et qui t'a peut-être aussi... tu as eu peut-être des messages intérieurs aussi par rapport à cette relation-là. C'est possible. Et nous avons Oméga. Donc il y a vraiment la fin d'un sacrifice, la fin d'une période. C'est bon, tu as suffisamment travaillé sur toi, tu as suffisamment appris dans cette période-là pour pouvoir démarrer ce nouveau départ, hein. Donc, et un départ relationnel, un départ fusionnel, hein, avec une forme de fusion aussi avec l'univers ici. On se met en accord avec l'univers. C'est quelque chose qui est vraiment, oui, me disent les guides, qui est vraiment sur ton chemin, en fait, hein. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ah, on nous parle de pardon derrière. Alors, il y avait peut-être un pardon à accorder ici, hein. C'est peut-être parce que tu arrives
à pardonner justement, que la situation se débloque. Alors ça peut être par rapport à une personne, ça peut être cette personne aussi hein, qui te demande pardon. Hein. Peut-être que tu te pardonnes à toi-même aussi. Mais en tout cas, cette période-là, elle a été très initiatique hein, et elle amène vraiment à quelque chose de tout nouveau, de très beau. Il y a tout qui s'éclaire là d'un coup et ça fait vraiment du bien. Ah oui, hein, le pardon, hein, nous avons l'ordre derrière. Hein. Donc c'est un petit peu comme la carte du jugement ici. Hein, il y a une renaissance hein, qui est là. Et tu vois, je parlais d'une période initiatique. Hein, bah, c'est vraiment ça. On a l'initiation et la porte. Hein. La porte ouverte ici. Donc on sort vraiment... oui, on a appris, on a compris, on est allé au bout énergétiquement de quelque chose ici. Et on arrête, on pense à soi, on pense à peut-être aussi à quelqu'un d'autre. Donc, il va y avoir en tout cas quelque chose que tu ne vas pas faire seul. Hein. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a un équilibre intérieur, hein, peut-être yin-yang, tu vois, qui vient te permettre ce nouveau départ qui était en gestation ici, quoi. Donc peut-être un déplacement pour certains, ou alors quelqu'un qui vient vers toi. Mais en tout cas, quelque chose qui avance vers quelque chose de très joli ici. Puisqu'on nous parlait des anges, eh bien j'ai envie de prendre l'oracle, ce tarot des archanges, pour avoir des messages, s'il vous plaît, pour mes pépites pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, trop joli. Victoire, l'archange Sandalphon, s'il vous plaît, hein, qui n'est pas des moindres. Sandalphon qui nous dit « Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. » Bon, bah écoute, là, je pense que tout est dit, hein, magique. Hein. On avait vu la prière hein, tout à l'heure. Donc, ce que tu souhaites fortement, là, va arriver. Donc, pour chacun, ça va être différent. Je ne sais pas pourquoi tu as prié. Hein. Mais voilà, on t'annonce que c'est déjà fait. Tu es exaucé. Donc, maintenant, tu lâches prise puisque ça n'a plus qu'à descendre dans la matière ici. Hein. Donc, tu devrais avoir les prémices de ça, là, cette semaine, de cette situation. Et en dos de deck, j'ai la compréhension spirituelle. L'archange Raziel qui te dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Bon, bah là, cette période initiatique, voilà, elle t'amène à... C'est pour ça qu'on a la science avec peut-être des messages, là, ici, hein, qui te sont envoyés régulièrement. Les anges te disent bien de prêter attention aux signes, de prêter attention à ta guidance intérieure, puisqu'ils sont là. Là, tu es vraiment entouré, là, pour ce nouveau départ-là qui arrive. Donc, tu vas avoir des informations. Alors, ça peut être intérieur, ça peut être via d'autres personnes aussi qui vont venir te parler. En fait, on te parle, hein, que ce soit au travers de, si tu écoutes la radio, ou si tu écoutes, enfin, tu vois, de différentes modalités, en fait, hein, de communication spirituelle. Hein. Mais bon, ça peut être par la voix de beaucoup de personnes et de différentes manières. Hein. Les signes, ils se manifestent comme ça. Cher archange Michael, qu'avez-vous, s'il vous plaît, à dire à mes pépites, à nous dire? Voilà. Quels sont vos messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, même les passants qui passent. Hein. Tu es le bienvenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me fera très plaisir, ça encourage beaucoup mon travail. Oh bah, dingue. Nouveau départ et recommencement. Ah, c'est dingue. Hein. Bon bah écoute, voilà, hein, je pense que c'est là, hein, c'est la première carte, hein, le nouveau départ, la naissance. Hein. Donc tout est ici... tout nous indique ce nouveau départ, hein, mais après un gros travail initiatique hein, qui continue encore. Tu vas continuer de t'élever, hein, c'est ce que nous disent les guides. Hein. C'est sur ton chemin. Hein, donc voilà, tu es en pleine transition là. Alors la prière que tu peux faire à l'archange Michael, c'est donc merci archange Michael de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Vous êtes en transition, en changement là. Les choses avancent. Il y a un déplacement qui t'est destiné. Et on a cette fusion. Alors ça peut être relationnel avec une personne. Ça peut être toi aussi qui retrouve un équilibre. Ça peut être tout simplement aussi, pour certains,
des polarités en fait qui s'équilibrent et pour ce nouveau départ, cette nouvelle énergie ici qui arrive dans ta vie. Waouh, magnifique, ils sont tous là en plus là. Magnifique. Merci, merci, merci. Gratitude. Waouh, et j'ai beaucoup d'énergie qui arrive d'un coup là. Donc je vais enlever mon pull parce que j'ai trop chaud. Et puis on va passer au love, si tu le veux bien. Allez, c'est parti pour mes pépites célibataires. Suite à ce magnifique message général. Waouh. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour mes pépites célibataires qui vont regarder ce tirage pour cette semaine du 24 avril 2023. S'il vous plaît, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on nous parle d'un cadeau surprise. Waouh, waouh, waouh. Bon, peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive là. On parle de vœux exaucés aussi, donc peut-être quelque chose que tu as désiré. Et qui d'un coup là arrive, hein, un événement. Alors c'est pas forcément un cadeau matériel, hein, ça peut être quelque chose aussi de plaisant, sentimentalement, hein, affectivement en tout cas, qui te fait plaisir. Ok. Bon, j'en ai trop là. Ça va peut-être faire trop là. Alors, c'est quoi ce cadeau surprise? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors, on nous parle de compréhension nouvelle et on nous parle d'infidélité. Alors, il se peut ici que ce cadeau te soit fait, qu'il y ait des explications peut-être qui soient données d'une personne ici, hein, en face de toi, par rapport à peut-être une période, une tromperie, peut-être quelque chose, donc ça peut être quelqu'un qui était déjà dans ta vie, hein, qui en fait, tu avais peut-être un besoin de compréhension par rapport à certaines choses, ne pas comprendre le comportement de cette personne, et on va dire que là, il y a, pour toi, il y a une révélation, hein, il y a peut-être, alors, ou c'est toi qui comprends hein, la situation et que tu as une guidance, tu as quelque chose qui te permet de comprendre ce qui se passe, de prendre de la hauteur hein, par rapport à ce qui s'est passé là, et peut-être de comprendre aussi que tu n'y étais pour rien dans la situation, hein, je veux dire, hein, te détacher de ça, par tout simplement des messages, soit des guides, parce qu'on a quand même cette présence des anges très 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 forte. C'est comme si la vie te donnait une compréhension par une situation quelconque, où tu te rends compte que cette personne du passé continue à être fidèle, donc infidèle, donc ce qui fait que du coup toi tu comprends que c'était pas par rapport à toi et du coup ça t'aide complètement à te détacher, à sortir d'une forme de culpabilité ou autre, hein, ou d'incertitude, ou alors c'est peut-être cette personne qui vient, vous avez un échange et tu comprends mieux les choses. Enfin, il y a quelque chose qui va te permettre ici de prendre de la hauteur, ouais, vraiment cet élément de compréhension, il sera très important pour toi ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette situation? Les belles pensées et la relation karmique. On va prendre une petite troisième. Le vent du changement. Oui, on a peut-être... alors, il peut y avoir deux situations ici, où effectivement, le fait d'élever ses pensées parce qu'on a cette explication, parce qu'on a cette nouvelle compréhension sur cette situation-là, eh bien, ça nous permet de passer à autre chose, ça nous crée un renouveau, ça nous permet d'avancer, en fait, hein, parce que d'un coup, peut-être en discutant avec quelqu'un, tu apprends des choses, enfin, tu vois, et du coup, ça te libère, en fait, hein, et ça te permet justement, d'avoir un autre type de pensée sur cette relation et de pouvoir, du coup,
t'en libérer et te sentir mieux par rapport à ça. Ou bien on a cette personne qui vient, hein, et qui vient donner ses explications, il y a une communication qui arrive là, et qui te permet de changer de regard. De toute façon, il y a un changement de regard sur cette situation, ça c'est clair. Et donc on peut avoir, du coup, aussi un changement, dans cette relation, quoi. On peut avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une modification de quelque chose de toute façon. Une forme de métamorphose aussi. Alors, est-ce que la personne a changé? C'est possible. Pour certains, ça peut être ça. On parle d'engagement stable derrière, hein. Donc, il est possible pour certains que... alors, où tu vas, du coup, tu vas te redonner la chance d'aller vers un engagement stable avec une nouvelle personne. Ou alors, on peut avoir, donc peut-être un renouveau dans cette situation où la personne peut-être était dans des peurs, des choses. Bon, c'est clair, c'est une relation ici qui t'a fait beaucoup souffrir. On voit qu'il y a ce changement avec les belles pensées, il y a ce switch en fait, hein, dans tes pensées parce que c'est quelque chose ici qui t'avait quand même beaucoup affecté, hein, dans cette situation-là. Voilà, j'en ai trop. Ça fait penser à la chanson L'âme trop. Alors, hop. Bon, j'avais le travail, hein, donc le travail, maintenant j'ai les vacances. Ouais. On nous parle, on nous dit que si tu as été blessé, tu as souffert. Donc tu as beaucoup travaillé sur cette relation karmique, c'est quelque chose qui t'a fait beaucoup travailler. Aujourd'hui, on voit que tu as le plaisir, la détente, hein, qui revient ici, hein. On retrouve de la zénitude suite à une période sans doute difficile et on nous parle d'un revirement de karma, on nous parle d'une relation, du passé qui revient ici, mais alors d'une manière beaucoup plus zen, hein, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est réparé dans cette situation. Ouais, il y a quelque chose qui est réparé, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus joli, que ce soit directement en lien avec cette personne, ou que ce soit le fait que tu aies compris des choses grâce à des explications, grâce à une guidance intérieure, il y a un cap qui se passe intérieurement, qui te permet justement d'aller réparer ça, d'aller terminer, en fait, peut-être peut-être que tu as payé cette dette karmique en gros, hein, si tu veux, et que du coup, tout peut s'ouvrir à nouveau. Mais ça va se faire d'une manière surprenante, c'est comme si on allait te faire tu vas avoir une forme de révélation, qu'elle vienne de cette personne ou qu'elle vienne d'autres personnes autour, et les contretemps. Donc tu vois, il y a eu peut-être dans cette relation une pause, il y a eu quelque chose qui a empêché les choses, hein, de se faire à un moment donné. Alors, je vais juste mettre une carte sur le passé qui revient. C'est quelque chose qui a ralenti ton évolution parce que tant que le travail intérieur il n'est pas fait, de libération, les choses, les énergies, le choix à faire. Ok, alors où c'est toi qui est en dilemme là, hein, par rapport à tu as une décision à prendre ici. Pour moi, c'est où cette relation, tu reviens dans cette relation, ou tu n'y reviens pas. Tu as le libre arbitre, hein, donc il n'y a absolument rien tu vois ce que je veux dire, rien d'obligé, jamais. C'est à toi de sentir, hein, c'est toi qui vas sentir effectivement la situation qu'il y a à faire, tu vois, la décision qu'il y a à prendre. Ou alors c'est cette personne qui a aussi enfin, toi de toute façon, tu as aussi une décision à prendre et un choix à faire. C'est pas que l'autre qui va faire son choix, hein. En tout cas, hein, peut-être les deux. Peut-être qu'on s'explique tout ça, il y a un choix à faire ici. On nous parle de la fidélité derrière, hein. Donc on a peut-être quelqu'un qui est resté fidèle à ce lien malgré tout, même s'il y a eu un coup de canif dans le contrat, même s'il y a eu si on a été un peu perdu, ou s'il y a eu une triangulaire ici dans cette histoire-là. C'est possible. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a un choix à faire par rapport à cette situation passée qui revient. Trop. Juste une carte, s'il vous plaît, Milky. Une carte sur ce choix à faire, s'il vous plaît.
la belle rencontre. Bon, bah, il y a une belle connexion, hein, ici. Il y a une belle connexion, hein, on parle de coup de foudre, voilà, quelque chose qui, bah, qui va beaucoup ouais, qui va pour moi ici, on est bon, je pense que on peut être sur une rencontre extérieure, hein, ici, hein. Donc il y a un peu les 2 cas, hein, ici, hein. Mais pour moi, il y aura quand même quelque chose de qui peut être fort. Enfin, de toute façon, c'est positif que tu fasses le choix, heu, d'une relation extérieure, d'une rencontre magnifique qui arrive là, d'un coup de foudre, hein, c'est possible. Mais il y en a qui pourront faire aussi, hein, le choix de on est en général, le succès total, hein. Waouh! Donc pour certains, ce sera cette personne, pour d'autres, ce sera une nouvelle rencontre, mais de toute façon, dans les 2 cas, ton choix sera le bon. Donc ton choix sera le bon, on te dit qu'il y a plus de contretemps, on te dit qu'il y a le succès, qu'il y a très belle connexion, un coup de foudre, on va se connecter, mais très fortement avec cette personne. Alors bon, ben, ou ça revient et c'est beau, ou alors, ben, tu décides de passer à quelque chose, mais il y a une rencontre qui arrive ici et vraiment, magnifique, quoi. Donc pas de souci. Alors on va demander aux anges, de l'amour, ce qu'ils en pensent. Par rapport à cette situation-là. Pour mes pépites, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, bah, soit, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui décides, hein. En gros, là, c'est vraiment ça. On reste plus à souffrir, là. De toute façon, il y a quelque chose qui va... Alors, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Alors, peut-être que pour certains, le conseil, ça va être de ne pas revenir dans cette relation. Et parce qu'il y a une rencontre qui va se faire. On va voir la troisième. Ça peut être aussi ça peut être une pensée, hein, une croyance limitante. Une petite troisième, s'il vous plaît. Ah ouais, codépendance, les dépendances affectives. Ouais, ici, on a quand même une relation karmique, hein, donc on nous l'a dit. Donc, peut-être qu'il faut, ici, il y a peut-être encore des blessures à guérir, en termes de dépendance affective, en fait, hein. C'est peut-être ça, en fait, hein, oui, qui a travaillé dans cette relation-là. Pour pouvoir, ben, vraiment, parce qu'on t'annonce qu'il y a quelque chose de très bon ici qui revient ou qui vient, hein, de toute façon. Mais je pense que la libération, elle va se faire avec ça, hein, avec la libération des dépendances affectives. On te dit: apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands succès, secrets, pardon, vous renforcez vos liens. Donc il y a peut-être quelque chose ici à... On te dit: laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc pour certains, oui, il y a quelque chose qui sera à guérir ici, mais qui pourra être guéri, hein, en fait, hein. Donc on pourra continuer cette relation-là, ou la reprendre. Pour d'autres, ben non, en fait, pour moi, on va faire un choix différent. Et les deux choix seront, oui, parce que j'ai le nouvel amour derrière. Donc, il y a vraiment les 2 cas ici, hein, où on reprend et puis, on a ça à guérir, ou alors on a ce nouvel amour qui arrive là et qui, de toute façon, l'un dans l'autre, ce sera un succès. Ce sera un succès parce que vous avez compris des choses et donc on démarrera pas la relation, de la même manière et pour d'autres, eh ben, on dira stop et puis, ben, on va vers quelque chose de très joli. Voilà mes pépites, bon, ben, on va voir, que vous me raconterez cette semaine, hein, ce qu'il en est peut-être. En tout cas, ça me fera plaisir. Ça me fait plaisir de savoir un petit peu ce qui se passe. Je vous remercie pour vos témoignages. Ça donne du sens au tirage, hein, c'est important. Et puis maintenant, eh bien, on va passer au lover. Pour les lovers, c'est parti. On va aller voir chouchou ou chouchoute. Elle, bien sûr. On va voir un petit peu quelles sont ses énergies par rapport à toi.
pour cette semaine, s'il vous plaît, par rapport à votre relation. S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi, ma pépite? J'ai pris un tarot. Alors, par rapport à toi, s'il vous plaît, mes guides, quelle énergie? Ok. Alors, nous avons le 7 de denier, qui nous parle de récolte ici, hein, d'avancée en tout cas. On est dans la patience, hein, on voit un petit peu comment les pommes, elles sont peut-être pas encore assez... tu vois, on voit que c'est en maturation ici, hein, avec cette personne enceinte. Et puis ces pommes qui sont peut-être pas encore arrivées à maturité, mais on regarde un petit peu les efforts, enfin on voit un petit peu l'évolution de la situation. C'est encore fragile, hein, bon, les choses, ça dépend après s'il pleut ou s'il y a du soleil, enfin tu vois, ça va influencer forcément l'évolution des choses. Mais bon, on est sur un 7, on a quand même déjà fourni des efforts dans cette relation, hein, et on regarde un petit peu l'avancée de loin, voir un peu concrètement ce que ça peut donner ici. Et nous avons le roi de denier, donc ici, hein, donc cette personne, elle est quand même positionnée dans une forme, on a des responsabilités, hein, on est quand même dans une forme d'abondance ici aussi, on est quand même assis sur son trône, c'est un roi, donc quelqu'un qui sait quand même gérer... gérer sa richesse, hein. Et là, on est vraiment dans les deniers, hein. Donc, il y a vraiment cette histoire de, par rapport à toi et à votre relation, de voir dans la matière concrètement, veiller à ce que les choses avancent concrètement, oui. Alors, je sais pas, il y a de la colère, là, on vient me dire qu'il y a peut-être cette personne est en colère, ou c'est toi, je ne sais pas. J'ai vu donc, on m'a montré de la colère. Alors il y a peut-être une situation qui ne convient pas à cette personne au niveau, peut-être que c'est un petit peu comme si la personne, ça n'avançait pas assez vite, peut-être du côté de l'abondance, de la récolte ici, matérielle, hein, dans cette relation concrète. C'est comme si les choses ne se concrétisaient pas assez vite ou assez bien par rapport à la relation, qu'il a avec toi. Hem et quelque chose comme ça, en fait. Et cette personne, elle ne veut pas perdre, de toute façon, peut-être que dans sa vie, elle est en train de récolter des choses aussi au niveau matériel, un projet ou autre. Elle a peut-être des responsabilités et il y a quelque chose là, peut-être qu'elle se sent coincée pour certains, hein, dans cette situation. Et ah bah oui, parce qu'ici j'ai le 7, j'ai quand même le 7 d'épée en dos de deck, hein. Donc ici pour moi, il y a quand même, elle peut se trouver dans une situation, on peut être en triangulaire ici, on peut avoir le sentiment, peut-être un petit peu de se faire voler. Il y a peut-être une peur de se faire voler un peu aussi, ou en tout cas d'être trahi, hein, on peut avoir ça ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle, comment elle te voit là pour la semaine là? Comment elle te perçoit? Parce que là, on voit bien qu'elle est quand même très attachée à des avancées matérielles, enfin voilà, c'est comme un investissement cette relation. Comment elle te voit? Elle te voit quand même, j'ai le chariot, hein, elle te voit comme quelqu'un qui avance, hein, comme quelqu'un, qui prend sa vie en main, qui avance, peut-être qui change de vie, qui change de direction, qui, fait un bond en avant dans sa vie ici. Qui souhaite avancer aussi, qui prend le lead un petit peu, hein, sur sa vie. On a cette tournesol, hein, tourné vers le soleil ici, hein. Et là, voilà, on est vraiment, il y a vraiment cette notion d'aller vers sa lumière, et d'y aller vraiment, hein, de capter l'énergie solaire comme le tournesol, de s'adapter au soleil, hein. Le tournesol, il se tourne, il paraît toujours vers le soleil, hem et c'est vraiment ça, un grand changement de vie. Elle te voit là-dedans, elle te voit peut-être sur un nouveau départ, elle te voit, heu, partir ici, enfin, il y a cette notion de vouloir avancer, hein, ici, elle te voit comme ça, hein, et en plus de vouloir avancer vers une forme de vérité, d'être assez, avec le chevalier d'épée, d'être assez, cash, hein, en fait, ici, hein. Oui. OK, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qui la bloque, là, pour cette semaine? S'il y a un truc en blocage, ce serait quoi?
De son côté, qu'est-ce qui pourrait aller agir comme parasiter un peu l'avancée vers toi là, pour la semaine, ce serait quoi? En challenge, on a quoi? Quelque chose qui lui appartient. Ce serait quoi là? Voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, mais qui lui appartient. Ce serait quoi? L'As de denier. On nous parle d'opportunités ici qui seraient difficiles à saisir peut-être pour cette personne. Ou alors elle a trop d'opportunités. Enfin, on n'aurait pas celle-là, je pense qu'on aurait, on n'aurait pas celle-là. Non, non, il y a peut-être une opportunité qui bloque le fait de, tu vois, d'agir concrètement, de se donner, de saisir une chance ici d'agir concrètement. L'impression peut-être aussi de ne pas réussir à la saisir, cette chance-là, d'agir vers toi. Elle cherche peut-être, mais elle trouve pas. L'impulsion de... C'est comme si elle avait l'impression qu'elle n'avait pas cette nouvelle opportunité de chance, de faire redémarrer quelque chose avec toi, ou quelque chose de concret. On voit que cette personne, elle est beaucoup dans le matériel, donc elle est beaucoup dans, ouais, dans la matière, quoi. Ok. Qu'est-ce qui bloque, qui t'appartient à toi, pour que tu puisses éventuellement... qu'il voit, qu'il perçoit de toi, et qui t'appartient, et qui bloque cette personne? L'As de bâton. Alors, il y a cette notion que toi, tu es sur un nouveau départ ici. Que tu es vraiment... l'As de bâton, c'est la nouveauté. C'est le nouveau début dans ta vie. Tu as peut-être une nouvelle passion, une nouvelle... on voit bien, tu es quand même sur le chariot et l'As de bâton. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ dans ta vie. Et peut-être que cette personne, elle ne sait pas comment s'inscrire dans ce nouveau départ qui est dans ta vie. Il y a comme un gros changement de vie chez toi ici, et elle ne sait pas comment s'inscrire là-dedans. Elle a que des deniers, toi tu as de la passion, tu as le chariot, et elle ne sait pas, tu vois. Et on a le 5 de bâton, donc il y a peut-être un rapport de force entre vous aussi. Il se peut que, voilà, il y ait un petit peu ça, que vous soyez un petit peu on s'épuise un peu dans des conflits, en fait. Il y a un épuisement des conflits un petit peu ici, et, et donc ça n'aide pas cette personne, en tout cas, à venir vers toi. Bon, allez, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va poser une action ou deux pour la semaine? S'il y a une action, ce sera laquelle? S'il vous plaît, Miguel. Vers ma pépite. On n'est pas tombé, mais vous voulez sortir. Oh, la transformation. Bon, c'est quand même quelqu'un qui va peut-être mettre fin à quelque chose. Peut-être mettre fin aussi un petit peu à des responsabilités. Ici, il y a une grosse transformation sur peut-être cet attachement à des responsabilités, à la matérialité. Peut-être on va arrêter un petit peu d'être dans ces énergies-là, quoi, en fait, tout simplement. Peut-être réussir à lâcher. Il semble qu'il y ait... parce qu'il y a un immobilisme aussi, un petit peu qu'on ressent là, la patience d'attendre, les efforts, il faut que ça paye, il faut que... j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si... j'en ai trop, là. C'est comme si elle ressentait un peu la limite de ce fonctionnement-là. Ah, voilà. Ah, c'est OK. Le 8 de bâton. Bon, il y a quand même ce messager qui arrive ici. Donc, elle va venir à la communication. Va y avoir une communication ici qui va se faire, un changement rapide avec ce 8 de bâton. C'est vraiment ça. Bon, là, tu vois, on n'est plus dans cette transformation, elle va amener, en fait, cette communication. On n'est plus dans les deniers, là. J'ai la tour. Waouh! Attends, la mort, la tour, le 8 de bâton, là, il y a quelque chose qui va se... Cette personne, elle va mettre fin à quelque chose. Elle va mettre fin à quelque chose avec la transformation. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, une communication rapide. Il y a vraiment un gros changement qui va arriver. Ici, et qu'elle va matérialiser par de la communication. Alors, elle peut recevoir aussi une nouvelle rapide qui l'effondre complètement, qui la perturbe. Alors, où est-ce que c'est toi qui va amener une communication? Ou est-ce que c'est chouchou ou chouchoute? Je ne sais pas. Mais alors, ça va tout changer là. Ça va être...
Ah oui, et vraiment, il y a quelque chose qui va s'arrêter et qui va recommencer ici, hein. Changement très rapide, très, voilà. Bon, normalement, le 8 de bâton, c'est une bonne nouvelle qui vient vraiment, une nouvelle qui arrive comme une révélation, mais un truc de dingue, hein. J'ai la princesse d'épée derrière, donc toi, je sais pas si toi tu vas, toi tu regardes de loin ici les choses, et en tout cas, waouh, ça va être quand même. Il y a une nouvelle qui peut perturber aussi, hein, ton autre ici et le faire agir, hein, c'est possible, mais ça va être quelque chose de retentissant, hein. Ok. Ça va donner quoi du coup? Bah, la lune, alors on a aussi cette connexion, on peut nous parler d'un cycle lunaire aussi ici. C'est quelque chose d'assez, d'assez perturbant, hein, puisque, ouais, d'assez perturbant pour ces personnes, hein. Oh, j'ai le 7 de coupe derrière. Bon, enfin, perturbant, mais ça va être quand même dans le bon sens, hein, parce que c'est vraiment, waouh, je pense que cette personne, elle doit être très ouverte sur sa. C'est comme si intuitivement, elle allait recevoir quelque chose d'assez dingue. On n'a pas la carte du jugement, mais il y a quelque chose comme ça ici. Et, euh, et bon, bah, on a ce 7 de coupe, hein, qui nous amène quand même de la joie, hein, voilà. Alors, ça va la faire rêver, hein, cette personne, hein. Elle va un petit peu décoller de terre, hein, tu vois. Ça va la faire rêver. On est un petit peu dans les paillettes, hein, l'illusion. Il y a vraiment cette notion-là c'est comme si ça allait ouvrir un nouveau rêve pour cette personne. Bon, il y a les choix multiples, hein, aussi un peu avec ce 7 de coupe, hein, donc on peut dire aussi qu'il va falloir peut-être qu'elle fasse un choix. Elle ne pourra pas tout choisir, hein, mais ça va lui faire... ouais, ça va quand même être assez joyeux. Bon, alors toi, ma pépite, comment tu vas te sentir là dans cette histoire-là? Pour toi, par rapport à cet événement-là brutal là, qui arrive, communication rapide, ça va être mais d'un coup, hein. La relation magnétique pour toi, ok, une forte attraction, hein, par rapport à ça. Wow. Se sentir attirant, waouh. Ah, la relation complexe, hein. Donc on a une triangulaire ici. Alors bon, il y a quand même des énergies tierces, hein, ici dans cette situation-là. Mais en tout cas, ben, alors est-ce que cette personne va venir te parler, mais sera encore dans cette situation-là? C'est possible. Ouais, le passé qui revient, hein. Ouais, ouais, bah oui, c'est bien ça, hein. Mais j'ai pas l'impression. Alors la personne, oui, il va y avoir quelque chose de dingue parce que est-ce que bon, elle va voir que tu es parti ou je ne sais pas et elle va du coup poser une action. Euh, mais c'est comme si la situation n'était pas réglée vraiment en fait, hein. Euh, oui, c'est peut-être quelqu'un qui peut venir te séduire, donc toi, bah, tu vas être aussi très, tu vois, voilà, tu vas sentir cette forte connexion, tu vas être surprise de cette communication qui arrive d'un coup, là. Mais il semble, attends, on va voir ce qu'il y a sur la situation complexe, parce que bah, elle est encore là, hein. S'il y a en tout cas des énergies tierces, quelles qu'elles soient, euh, c'est là, hein. Alors, on te dit de te méfier. L'invitation amoureuse, bah oui. Et oui, il va y avoir de la communication là, mais c'est pas les relations sociales, donc oui, il y aura peut-être une fête, un truc, je sais pas, peut-être une sortie. Mais qu'est-ce que ça donne là pour toi? Parce que cette personne n'est pas libre. Une solitude, hein. Ouais, ouais, non, c'est pas clair. Bon, la bonne récolte, donc on a envie d'y aller, mais pour moi, je pense que tu auras peur Enfin, je pense que... Ouais. Alors, peut-être que tu as passé cette période de solitude, mais bon, c'est pas clair. Tu sais dans ce type de relation triangulaire, enfin, quand il y a des choses autour qui vont pas... alors, c'est quoi
dénouement, là. La détente, ouais. La détente, mais bon, bah, il y aura quand même l'insouciance, la détente. Peut-être que tu vas pas trop te prendre la tête. Les belles pensées, ouais. Peut-être que tu vas pas trop te prendre la tête, que tu vas quand même vivre la situation. Mais pour moi, elle n'est pas réglée, quoi, ici. Pour moi, elle n'est pas réglée. Que nous disent les... Peut-être que tu as pris de la hauteur et que du coup, bon, tu vas quand même vivre le truc. Mais je sais pas, j'ai l'impression que tu te prends moins la tête par rapport à ça. Parce que tu es conscient que de toute façon, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il se peut que, ben, il se peut qu'on sorte de ça. Hein. Il se peut qu'on sorte de ça, qu'on en parle. Parce qu'il y a quand même un effondrement. On voit que cette personne, elle va peut-être lâcher une situation, là. C'est possible. Enfin, c'est ce que nous disent les anges de l'amour, en tout cas. Attirez votre âme sœur. Moi, j'ai l'impression que tu vas quand même être bien, toi, quelle que soit la situation. Alors, où tu t'engages ailleurs, où il y a, tu vois, parce que, bah, en fait, ouais, attention au drapeau rouge. Hein. Peut-être justement que, pour certains, ben, tu vois les choses déjà et du coup, tu décides plutôt de t'engager envers toi-même ou dans une autre situation. Tu ne te prends pas trop la tête avec ça. Ou alors, bah, il y aura peut-être quelque chose qui sera suffisamment clair pour que tu puisses aller là-dedans. Même s'il y aura de la méfiance de ta part. De toute façon, lune de miel, apprécie l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour moi, voilà. Il y en a qui vont faire le choix de... C'est un peu comme pour les célibataires. Il y a un peu ce côté-là. Bah, peut-être que voilà, de dégager cette... bon, bah, il y aura un engagement. Pour d'autres... on se prend plus la tête avec ça parce qu'on est parti sur autre chose, quoi, en fait. Alors, que te dit chouchou, là? Ou chouchoute, hein. Alors, envie de te voir. Je veux prendre des décisions, je veux être avec toi. Donc j'ai envie d'être auprès de toi. Avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie, je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et ça va être favorable pour notre relation. Et je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je veux être plus souvent avec toi. Bon, bah là, il y a... Oui, on a une personne à qui tu manques, hein, c'est certain. Et il y a encore des choses à faire. Moi, je pense que tu vas pas y aller comme ça. Tu vas peut-être la vivre, mais bon, en ayant bien conscience quand même que bon... c'est pas non plus... il faut qu'il y ait quelque chose qui soit changé là, hein, pour vraiment que ça fonctionne. Donc, voilà. En dos de deck, j'ai « Je viens vers toi ». Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, bon, bah, vois. Mais pour moi, tu vas être vigilant. Tu vas être vigilant parce que toi, tu es très bien parti dans ta vie là. Donc, alors, il se peut qu'il y ait un coup de foudre, peut-être avec une autre personne, qui fasse que, bah, du coup, là, tu te prends plus trop la tête avec ça. Ou alors, bah, c'est tellement fort que bah, tu décides de le vivre et de voir après, bon, bah, comment ça, voilà, tu décides de laisser un peu les choses se faire et de rester positif par rapport à la relation. Mais en étant très conscient quand même, je pense que tu vas être vigilant, en étant conscient quand même des limites de ce type de relation. Voilà, ma pépite, en tout cas toi t'es au taquet. Hein. Bah, je vous fais un gros bisou mes pépitas et mes pépitos. Je vous souhaite une super semaine. On se revoit demain matin pour le coffee time de mardi. Je vous mets une petite carte pour la journée peut-être quand même, ce serait pas mal. Allez, un petit message de qui? La sagesse Sophie, tiens. Pour ce lundi. Juste pour la journée. Allez, un petit message pour ce lundi. Terminé. En beauté. Ouverture d'esprit.
Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Waouh! Ouais, on n'est plus dans les anciennes habitudes, les anciens trucs, là, c'est vraiment, passer à autre chose, quoi. Mais si tu n'as pas regardé la partie générale, va la voir parce que franchement, c'est magnifique et ça nous parle que de ça, hein, que de nouveaux départs, que de mais vraiment un truc, très chouette donc bah, écoute, c'est cohérent et ça commence dès aujourd'hui, mes pépites, dès aujourd'hui et en dos de deck, j'ai célébré la vie. Faites de votre vie une fête. Bon allez, on se met tout de suite dans des bonnes vibes. Voilà. Eh bien, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous souhaite une super journée et on se retrouve une belle semaine, hein, pour ceux qui reviendront pas dans la semaine. Et, et puis, on se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Gros bisous, ciao, ciao.